Bonjour à tous, bienvenue sur Cryptonation. Je suis de retour après quelques semaines d'inactivité. Il se trouve que j'étais à l'étranger dans un pays qui n'est pas très favorable aux crypto-monnaies et pour cette raison, je n'ai pas pu me tenir au courant et également faire des vidéos très régulièrement. J'avais aussi un accès à Internet qui était assez limité. Commençons donc, comme la tradition le veut, par la revue des marchés. Sur 7 jours, Bitcoin est à moins 15,95%, Ethereum à 30%, Ripple à moins 34%, donc Ripple qui avait bondi en troisième place du classement, qui avait vraiment fait une augmentation fulgurante pour en arriver là, pour en arriver à la troisième place, c'était un vrai électrochoc, et à un moment donné, il est même temporairement passé devant Ethereum. Et donc, dans les 7 derniers jours, eh bien, il a corrigé, ce qui semble assez logique. Bitcoin Cash qui se stabilise, Cardano en baisse, Litecoin en baisse sur les 7 derniers jours, EOS qui fait une belle performance. EOS est également donc une plateforme de smart contracts. Donc EOS qui est à 45%, NIO fait une belle performance également. On peut dire qu'on a de belles performances au niveau d'un certain nombre d'altcoins en ce moment, alors que Bitcoin est en phase de consolidation sans prendre de direction franche, comme pour reprendre son souffle après l'envolée qui avait eu lieu en décembre. Pendant ce temps-là, les altcoins commencent à monter, et à monter pour certains de manière très rapide. Donc on a un bond qui est effectué par certains altcoins qui vraiment progressent de manière spectaculaire. La Chine a annoncé une restriction a annoncé travailler sur un projet de restriction vis-à-vis des mineurs. Donc, comme vous le savez, la grande majorité de la puissance de calcul nous vient de Chine pour le réseau Bitcoin. Il y a énormément de mineurs qui sont situés en Chine, tout simplement parce que l'énergie y est beaucoup moins chère. Notamment parce que dans certaines régions un peu reculées de Chine, certaines stations ne sont pas connectées au réseau global. Bien, elles peuvent proposer une énergie à un prix très faible aux mineurs qui viennent s'installer juste à côté de la station de production d'électricité. Le gouvernement chinois a envie de changer cette situation, dans laquelle les mineurs payent un prix très faible pour l'électricité, consomment énormément d'électricité pour des activités de minage. Comme vous le savez, en Chine, les échanges sont déjà interdits, donc les plateformes d'échange avaient fermé, et les ICO avaient été interdites. Donc, dans la continuité, maintenant, eh bien, le gouvernement chinois s'attaque aux activités de mining. Les mineurs ont décidé, pour certains, eh bien, de commencer à regarder ailleurs, de commencer à envisager des plans d'expatriation, aller s'implanter dans un autre pays. Donc le Canada est notamment un de ces pays qui est considéré par les mineurs, donc, notamment GMO à la tête de Bitmain. Et ils vont également transporter leurs locaux, leurs quartiers généraux à Singapour. Toujours du côté de la Chine, Baidu veut lancer sa plateforme blockchain, une blockchain as a service. Donc a priori, il ne s'agit pas de lancer un token, il ne s'agit pas de lancer une crypto, simplement de proposer une plateforme blockchain pour les applications blockchain sans forcément dépendre d'un jeton. D'accord? Juste mettre à disposition une blockchain pour les développeurs, pour les entreprises qui ont besoin d'une blockchain pour leurs applications. Donc pendant ce temps-là, on avait eu l'annonce de Ripple pour MoneyGram, avec un accord avec MoneyGram qui est un système de transfert internationaux, transfert d'argent à l'international. Kodak annonce le Kodak Coin. Peut-être même que certains d'entre vous, parmi les plus jeunes qui me suivent, certains d'entre vous peut-être ne connaissent même pas Kodak. Kodak, c'était cette marque légendaire qui faisait des appareils photo jetables, notamment, entre autres choses, et elle existe toujours aujourd'hui, elle essaie de se reconvertir de plusieurs manières, mais elle est quand même en grande difficulté, cette entreprise, et c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, elle souhaite lancer sa propre crypto-monnaie, son propre jeton, comme pour ne pas manquer cette nouvelle vague, comme pour ne pas manquer cette nouvelle innovation. Elle lance son Kodak Coin, et ça a bénéficié au cours de son action qui avait bondi de 120%, donc la valeur de Kodak triplée en 8 heures. Kodak va également lancer une opération de minage de Bitcoin, donc elle va également lancer des opérations de mining, cette entreprise. C'est bientôt la saison
des impôts, les saisons de la déclaration d'impôts, et il existe toujours un flou assez important au niveau de la fiscalité des crypto-monnaies. Comment on doit déclarer les plus-values qui peuvent avoir été effectuées sur les crypto-monnaies. Donc à chaque fois que vous allez revendre une crypto-monnaie, vous réalisez une plus-value. Si vous gardez simplement vos bitcoins ou vos crypto-monnaies sans les vendre, vous ne réalisez pas de plus-value. Mais si vous avez réalisé des plus-values, vous allez devoir les déclarer. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la fameuse flat tax à 30% va s'appliquer aux crypto-monnaies? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire et précise de la part de l'administration fiscale. Donc, le secrétaire d'État, Benjamin Griveaux, avait annoncé que les crypto-monnaies devaient être normalement soumises à la flat tax, et il a ensuite supprimé ce tweet. Donc là, je relais cette information de CryptoFR, et effectivement, il serait bien qu'aujourd'hui, on ait plus de clarté sur ce sujet relativement important, relativement crucial de la fiscalité. Il y a beaucoup d'interprétations aujourd'hui qui ont besoin d'être faites parce que les informations qui sont données, elles sont vraiment très faibles, très peu précises. Donc, si on pouvait déjà, au moins sur ce point-là, avoir un peu plus de clarté, ça serait une avancée prodigieuse. Un papier blanc pour des ZK Starks, une version un peu plus améliorée, on va dire, des ZK Snarks. Ce qui est intéressant, c'est que les ZK Starks sont censés proposer un même niveau de sécurité que les ZK Snarks, en retirant le fameux Trusted Setup. Donc ZK Snarks, déjà pour commencer, pour prendre à partir du début, les ZK Snarks c'est utilisé sur Zcash, donc c'est une manière de faire des crypto-monnaies confidentielles. Hein, pour simplifier, c'est une manière d'anonymiser des transactions. On appelle ça un Zero Knowledge Proof. Bon, le problème de ces fameux Zcash, c'est qu'en fait, pour pouvoir utiliser cette cryptographie qui permet de sécuriser, qui permet de confidentialiser, qui permet de rendre confidentielles les transactions, donc cette cryptographie qui s'appelle les ZK Snarks, on a besoin de faire une installation de cette cryptographie. On a besoin d'avoir une cérémonie, la fameuse cérémonie de Zcash, où ils se sont réunis, en fait, pour mettre en place, pour faire le setup, pour mettre en place les ZK Snarks utilisés dans Zcash, d'accord, pour initialiser, en fait, le système, la cryptographie qui va être utilisée, sans rentrer dans le détail. Donc le problème, ça veut dire qu'on fait confiance, à cette cérémonie, on fait confiance au fait que cette cérémonie se soit déroulée correctement. Parce qu'en fait, il serait possible de casser la confidentialité et de casser la cryptographie en récupérant tous les morceaux de clés privées qui ont été utilisés lors de cette cérémonie. Et il serait possible de lever la confidentialité de toutes les transactions Zcash confidentielles si jamais cette cérémonie n'avait pas été effectuée correctement et qu'il était possible de reconstituer la clé privée qui avait été utilisée lors de cette cérémonie. Donc là, c'est intéressant parce qu'on n'aurait pas besoin de cette cérémonie, donc ça serait une version, on va dire, un peu plus évoluée, un peu plus... plus intéressante encore que les Zcash Snarks, qui est déjà une technologie considérée comme extrêmement prometteuse pour les crypto-monnaies. Donc, c'est tout pour cette update. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.